Hola amigos! Écoutez, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des workflows d'acquisition. Et pourquoi c'est extrêmement important? C'est parce qu'en fait, je me rendais compte qu'il y a quelques semaines, je vous ai montré comment regarder les ads de ses concurrents et je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas forcément au bout de ce que vous auriez pu étudier, c'est-à-dire est-ce que vos concurrents, ils ont un workflow d'acquisition et vers où ils amènent l'utilisateur? Eh bien, je vous invite justement à découvrir ce que c'est là aujourd'hui, la stratégie d'acquisition au travers une stratégie inbound. Allez, je vous le donne en quelques secondes. C'est en l'occurrence qu'il faut mettre en place. Mais bon, je vous montre avec le tuto. Alors, il y a quelques jours, je vous montrais justement comment faire un benchmark sur les ads de vos concurrents et j'avais pris l'exemple de Lightmentor que je vais reprendre un petit peu aujourd'hui. Mais pour que vous puissiez vous situer un petit peu, je vais quand même vous rappeler un peu qui c'est, même si on ne se compare pas vraiment à eux parce que nous, on est un petit et que eux, quand vous regardez Lightmentor, c'est quand même 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec plus de 25 000 projets accompagnés. Donc, aucune comparaison possible avec mon agence. Mais comme ils sont sur un segment d'activité assez proche, pour le coup, moi, je fonctionne dans des éléments, voilà, je dirais pas de la même manière, mais en tout cas, d'analyse assez proche pour évidemment m'inspirer. Globalement, en termes de secteur, le secteur de la formation en ligne est extrêmement dense. On l'estime donc à 2,50 milliards de dollars en 2020, une croissance annuelle, etc. Avec évidemment une concurrence aussi qu'on regarde de manière régulière sur des segments et des possibilités de prestations ou de propositions de valeur qui sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on offre nous. Alors faibles non pas dans ce que ça offre, mais du fait que c'est souvent automatisé, enregistré et il n'y a pas de relation humaine. Alors que nous, dans quasiment toutes nos prestations et nos éléments, on a cette humanisation. Donc ce que je vais reprendre dans un premier temps, c'est justement la proposition de valeur, comment est-ce qu'il la dilue d'un point de vue des ads. Et je vous rappelle que je vous avais montré dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder au besoin, qu'on peut donc aujourd'hui vérifier toutes les ads que peuvent faire nos concurrents. Donc on avait trouvé donc des pubs sur Google, on avait trouvé des pubs sur Facebook et l'univers méta d'une manière générale, l'univers TikTok également, et pour cela LinkedIn aussi. Vous voyez, alors je ne vais pas refaire la même vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, mais pour le coup c'est extrêmement intéressant non seulement de benchmarker, mais aussi d'analyser un peu comment est-ce qu'ils ont conçu leur message, vers qui ils s'adressent, quel est le poids de leur publicité et depuis combien de temps ils en font. Parce que s'ils en font depuis un bon moment, c'est que sans doute les résultats sont bons. Alors avant, on avait le budget qui était dépensé, maintenant malheureusement on l'a plus. C'est bien dommage, mais on a au moins la portée. Et alors avec la portée, on peut se rendre compte un petit peu du budget qui a été dédié parce que il suffit de remettre en rapport le coût du nombre d'impressions versus un budget nécessaire et donc on arrive à le voir. En l'occurrence, bon, j'aime bien quand même observer ça, mais je vais pas revenir dans un exercice que j'ai fait dans le passé. Donc par contre, je vais essayer d'analyser quelque chose que j'ai travaillé cette semaine justement avec des étudiants à moi, à savoir quelle stratégie d'inbound ils ont mis en place. C'est-à-dire, alors pour le coup, j'ai pris l'exemple avec mes étudiants d'une école. Comment est-ce qu'ils font pour justement avoir une stratégie inbound qui attire les personnes vers la proposition de valeur et qui ensuite est recontactée dans le cadre d'une stratégie outbound. Et c'est là que va faire toute la différence. C'est comment est-ce qu'on ne fait pas juste de la communication descendante. On imagine que notre communication permet de nous capitaliser et de nous abreuver d'informations de type le nom, prénom, email, téléphone, et pour après mettre en place une stratégie pour aller les chercher. Ça, souvent, ce qui est utilisé, c'est ce qu'on va appeler le lead magnet. Le lead magnet, c'est un aimant à prospect en français et c'est un aimant qui permet justement d'attirer les personnes à soi. Alors à ce stade, j'avais une petite vidéo qui le présentait. En l'occurrence, souvent sur un site web, vous aurez un pop-up ou un élément spécifique qui sera donné aux usagers. Alors, soit qui apparaîtra dès le départ à l'arrivée sur le site internet, soit qui apparaîtra dans une section spécifique, comme vous pouvez voir ici, ou enfin, et ça c'est celle qui m'agace le plus, à la fin quand vous allez
sortir. C'est-à-dire qu'au moment où vous cliquez sur la croix, vous avez un pop-up qui arrive et qui vous dit « Ah, attendez, on a une offre supplémentaire » ou on vous propose de vous abonner. Ça, moi, je trouve que ça ne marche pas, ce fonctionnement-là, parce que ça crée de la frustration et les personnes ne se souviennent que de ça quand ils sortent d'un site web. Alors même que si c'est dans un footer, si c'est au démarrage, si c'est à certains endroits, alors oui, il y a peut-être moins de captation de data, mais ce sont des personnes qui sont sans doute plus imprégnées vers le fait de vouloir intégrer les datas. Bref, ça c'est pour nous, je fais le parallèle avec d'autres sites que je connais, mais on va dire que comment ça fonctionne un lead magnet, en fait, un utilisateur, il arrive sur un site web ou une landing page. Le lead magnet est donc une offre ou un contenu qui va être visible soit sur un formulaire, soit via un pop-up. Et l'usager donc fournit des coordonnées en échange de ce lead magnet. C'est très difficile de trouver le bon lead magnet. Je vais être honnête, à l'heure actuelle, c'est quelque chose pour lequel ça peut arriver très souvent on se trompe parce que c'est pas la bonne cible qui va aller télécharger le lead magnet. Par exemple, un lead magnet qui soit trop complexe, en l'occurrence, pourrait ne pas aller chercher vos clients, mais pourrait aller chercher plutôt vos concurrents. Et ça a été ce qu'on a fait nous il y a 3-4 ans. Alors on en a fait plusieurs. Il y a 3-4 ans, j'avais fait une grosse checklist avec tous les éléments SEO qui étaient nécessaires à spotter avant de publier un article. Donc c'était une grosse checklist très technique, etc. Et quand on a analysé la plupart des gens qui avaient donné leurs coordonnées, c'était que des étudiants ou des concurrents et il y avait 0 client. Pourquoi? Parce que nos clients ne sont pas intéressés par quelque chose de trop technique. Donc vous voyez, fallait faire attention. Donc là, l'année dernière, non, il y a 2 ans, on a relancé un nouveau lead magnet qui est beaucoup plus large. Peut-être cette fois-ci un tout petit peu trop large, mais dans la façon dont on le vend, on essaye d'attirer les bonnes cibles à nous. À vous de déterminer quel est le lead magnet qui sera le plus adapté pour vous, parce que franchement, ça peut faire une grosse différence et ça peut complètement débalancer ou déqualifier votre base de données après, une fois que vous analysez le tout. En l'occurrence, si vous êtes à moins de 20% de taux d'ouverture sur une année d'emailing après ou de newsletter après, c'est forcément que vous avez déqualifié votre audience, soit au départ, soit au cours de l'année. Donc, ils vont laisser leurs coordonnées et ils vont accepter de recevoir des informations par email. En l'occurrence, évidemment, il faut leur fournir le lead magnet et ça devient un lead pour notre entrée de tunnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément diffuser à foison des tonnes d'offres parce que ce n'est pas pour ça qu'ils se sont inscrits. Le plus important, c'est de diffuser de la valeur de manière régulière, ce qu'on appelle le lead nurturing. Et cette valeur-là va assurer justement un certain engagement de la communauté, va leur donner envie de revenir et va aussi peut-être un jour activer quelque chose qui va leur permettre de prendre un passage à l'action. En tout cas, faire un passage à l'action ou vous recommander. En l'occurrence, les offres de mailing spécifiques doivent être vraiment ponctuelles et ne pas venir polluer votre base parce que sinon, vous allez tous les perdre. Donc nous, par exemple, là, sur plus d'1 an et demi, de base de données, je pense qu'on a fait 2 fois des petites opérations offres. Une première fois, c'était en juin ou en juillet de l'année dernière, quand on a lancé le programme Alpha. Et là, la deuxième fois, c'était en décembre. J'avais mis à ce stade, mais je ne vais pas le remettre, une vidéo de Neil Patel qui explique comment trouver un lead magnet. Pour lui, il dit même, vous pourriez acheter une ressource en ligne qui peut intéresser vos usagers et la mettre à disposition gratuitement, genre quelque chose qui coûte 10 ou 20 euros, un template ou quelque chose, et le mettre à dispo en échange de coordonnées. C'est un peu tricky, moi je préfère les éléments qui sont brandés, créés aux couleurs de la marque, mais c'est une action comme une autre. Nous, notre lead magnet, en l'occurrence, c'est un e-book qui a été téléchargé quelque chose comme 600 ou 700 fois l'année dernière, avec toutes les solutions numériques de 2024. Alors, on va le remettre à jour pour 2025. Là, c'est pas encore fait. On avait beaucoup d'enjeux sur ce début d'année. Mais en le remettant à jour, on va remettre évidemment une stratégie en place. Là-dessus, il y a plein de canaux à faire. L'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de vous informer là-dessus. D'ailleurs, c'est le prochain coaching qui est prévu dans le cadre du programme Alpha avec les apprenants. C'est que en gros, ce lead magnet et cette landing page doivent être diffusés. Et il y a plein de canaux qu'il faut mettre en place
pour justement s'assurer qu'il y ait des gens qui viennent laisser leurs coordonnées. Parce que si vous ne les mettez pas en place, vous allez faire une super offre ou un super e-book ou une super landing page. Pas si facile à faire d'ailleurs, une landing page, pour être honnête. Et au final, il y aura personne qui viendra s'inscrire. Donc attention aussi là-dessus. Ça peut prendre du temps d'avoir quelque chose qui soit réglo. Alors, comment savoir si une entreprise dispose d'une stratégie avec un lead magnet, justement? Et c'était ce que j'ai fait avec les étudiants cette semaine, et c'est pour ça que j'ai souhaité vous le partager. En l'occurrence, on va prendre l'exemple de l'EFAP, qui est une école dans laquelle j'interviens. Et on va aller voir les publicités. Alors là, l'exemple a été mis sur l'univers Meta, mais il y a aussi l'univers évidemment Google, TikTok, LinkedIn, toutes les autres régies publicitaires pour lesquelles vous pourriez être concerné. Donc je ne reviens pas sur Live Mentor, dont j'ai analysé, voyez, les publicités, mais je ne suis pas allé au bout. Vous voyez, en analysant ces publicités, j'ai juste regardé le type de publicité et le wording. Je ne suis pas allé au bout pour voir quel était leur tunnel de conversion, ou en tout cas leur tunnel inbound. Et donc c'est pour ça que j'ai refait le même travail pour les FAP, qui permet justement de voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont conçu leur système d'acquisition. Donc d'abord, j'ai observé au sein même des SMA Facebook, Insta et Messenger, des publications de conversion. Alors c'est un visuel qui met en avant les portes ouvertes de l'EFAP, qui est diffusé donc en paid sur l'univers Meta. C'est un bas de tunnel. Pourquoi? Parce que quand les gens s'inscrivent et s'ils sont capables d'aller jusqu'aux portes ouvertes, c'est qu'ils sont prêts à passer à l'achat. Ils hésitent entre 2 ou 3. Il y a un lien vers cette landing page que j'ai remis ici. Et si les personnes ne cliquent pas sur le lien, ça fait déjà des impressions, donc c'est déjà bien aussi. Mais évidemment, on va comptabiliser le nombre de personnes qui arrivent sur cette page et on va comptabiliser bien entendu les personnes qui vont remplir le formulaire. Là-dessus, on avait analysé les points forts et les points faibles du formulaire. Personnellement, je trouve qu'il est plutôt bien fait. J'aurais juste changé le titre. Je ne trouve pas que le titre « Journée porte ouverte » soit très alléchant d'un point de vue du copywriting. Dans les déclinaisons, parce qu'on a le même système qui renvoie vers les portes ouvertes, comme vous pouvez voir ici, il y a tout un ensemble de vidéos avec des variantes. Comme vous voyez, ce n'est pas le même timing, donc on a pris le temps de les analyser et de voir les différences. Il y a des formats qui sont différents. Vous voyez, ici, on a des formats portraits. Les textes sont assez similaires, mais la vidéo ne montre pas les mêmes extraits. Et avec un carré, c'est un autre format. L'idée étant qu'en gros, on donne à Meta le maximum de possibilités pour savoir qu'est-ce qui marche le mieux, pour qu'après, il puisse aller de l'avant et choisir vraiment spécifiquement ce qu'il va montrer. On est dans le même univers Facebook, bas de tunnel, et voilà donc pour le premier niveau. Le deuxième niveau, des publications, je dirais plus milieu de tunnel. Et là, je vais noter ça, des publications de découverte. Alors, on a un motion design au format portrait. Motion design, ça veut dire que c'est pas de la vidéo, c'est des affichages de texte ou d'images qui bougent et qui sont un peu novateurs. Globalement, nous, on en fait pour nos clients et on en fait pour nous. C'est pas quelque chose qui marche beaucoup. Alors, peut-être que dans l'univers des étudiants qui sont concernés par les FAP, c'est le cas. Pour nous, quand on en fait, on aime bien en faire. On n'a pas un très bon taux de clics dessus. On a un bien meilleur taux de clics quand il y a de l'humain et quand voilà, on a une relation comme ça. Bref, en l'occurrence, c'est le même univers SMA, Facebook, Insta. On est plus en milieu de tunnel. Pourquoi? Parce qu'ils vendent une web conférence. Alors là, je trouve que ça, c'est une petite erreur selon moi de l'EFAP. C'est pour moi, web conférence, ça ne vend rien. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire web conférence en fait, en quelque sorte. Et quand on regarde le détail d'ailleurs de leur texte, je ne trouve pas non plus que ce soit beaucoup plus parlant. Tu cherches une école de communication, de marketing. L'EFAP, c'est 60 ans d'expertise, 95 partenaires, 7000 offres, 23 spécialisations. Ok, le CTA, c'est web conférence. Mais il y a quoi dans cette web conférence? Ça concerne quoi? Alors moi, je comprends, parce que je sais pourquoi ils bossent, qu'en gros, l'idée d'une web conférence, c'est de motiver les gens à s'inscrire aussi. Mais à mon avis, c'est pas assez clair dans la tête d'une personne qui le lit. Et pour le coup, donc c'est pour ça que j'ai marqué milieu de tunnel. Et je pense qu'ils ont peut-être pas des super bons résultats là-dessus parce qu'ils n'ont peut-être pas trouvé la meilleure façon de montrer leur proposition de valeur. D'ailleurs, le titre ici ne me satisfait pas encore. Donc on avait noté moins là-dessus. Et même également les formulaires pour moi est perfectible dans le sens où il y a marqué quelle formation vous intéresse. Mais à ce stade, peut-être que les gens ne savent pas du tout quelle formation les intéresse. Donc c'est un filtre qui est obligatoire et qui
à mon avis, ne doit pas donner beaucoup de résultats. Après, je peux me tromper, hein, bien sûr. Il y a des déclinaisons de ce motion design en vidéo. Après, le tunnel est le même. Et donc, qu'est-ce qu'on a analysé de plus? Alors, évidemment, on peut faire le même exercice pour Google, pour TikTok, pour LinkedIn, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais je reviens sur, cette fois-ci, des publications plus de découverte, puisqu'ils ont plusieurs niveaux de tunnel à les femmes. Donc, je l'ai dit au départ, c'était des bas de tunnel, hein, vraiment des personnes où on veut qu'ils passent à l'action, qu'ils arrivent jusqu'aux journées. Là, en l'occurrence, c'est un format carré d'une vidéo qui met en avant le téléchargement de la brochure. Et comme vous le voyez, on fait une distinction avec les autres parce que le téléchargement de la brochure, on peut imaginer que les gens ne sont pas prêts à s'engager pour acheter ou s'inscrire. Vous voyez, ils sont au stade d'avant. Donc pourquoi? En gros, milieu de tunnel. Et donc, on a analysé de nouveau la landing page, les déclinaisons de la vidéo qu'ici, en principal, j'ai en format carré. Après, j'ai une autre vidéo au format portrait et des exemples au format image. Image, portrait aussi. Sur la LP, l'école des métiers de la communication, je trouve le titre vraiment pas adapté. Désolé. Et le formulaire, pareil, il ne me convient pas pour vraiment donner envie aux gens de télécharger la brochure. Donc voilà, l'idée derrière ce travail qu'on a fait donc, et qui est indispensable, c'est de vous rendre compte que dans le workflow qui est un workflow d'acquisition inbound-outbound, il est indispensable d'analyser tout ça et de créer autant de workflows qui va vous permettre de générer du lead et que vos équipes de vente derrière puissent passer à l'action. Si vous ne faites qu'un workflow, vous avez toutes les chances pour que ça n'aboutisse pas parce que, comme je l'ai dit là, et c'est pas du tout pour pointer du doigt les FAB dont à mon avis l'agence de com fait un bon boulot là. C'est plus pour vous dire qu'il y a des choses qui vont fonctionner et d'autres choses qui vont moins fonctionner. Et que c'est un process itératif et que peut-être que l'an prochain, ils réviseront leur formulaire ou ils réviseront certaines choses à partir des résultats qu'ils en auront eu. Et d'ailleurs, peut-être que ça marche, hein, peut-être que c'est juste moi qui suis un peu exigeant sur les textes ou les formulaires, les landing pages. Donc pour le coup, c'est indispensable en tout cas que vous l'ayez en tête parce que ce workflow d'acquisition, il doit être travaillé sur le long terme. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a intégré dans le programme Alpha parce que pour le coup, c'est quelque chose qui est très difficile à faire seul. Et au travers les coachings, au travers tout le e-learning qu'on met en place dans le programme Alpha, eh bien, vous avez de quoi vraiment monter en compétence pour essayer le maximum de canaux, le maximum de créa et le maximum de workflow possible pour essayer de mettre en place votre stratégie inbound pour capter de la data et après aller les réajuster. J'espère qu'en tout cas, ça aura été clair. Je vous invite évidemment à découvrir le programme Alpha. C'est vraiment le meilleur possible selon moi à l'heure actuelle qui mixe donc un petit peu contenu IA et stratégie marketing 3.0 et justement la possibilité de monter en compétences et d'être accompagné pendant 12 mois quand même par notre équipe et avec tous les autres cohortes d'apprenants. Voilà, vous voyez, c'est hyper intéressant et c'est surtout extrêmement utile et important à mettre en place une fois que vous avez vos fondations. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura été utile et je vous invite comme d'habitude à me suivre sur tous les réseaux. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!